Shalom Uvracha, bienvenue à tous. La paracha Titro cette semaine, la paracha qui raconte le merveilleux récit du don de la Torah, ce merveilleux cadeau que Dieu fit au Bnei Israël, au Ham Israël, au peuple juif, afin qu'il devienne enfin le peuple élu et qu'il incorpore une âme divine, afin qu'à travers toutes les générations, il puisse toujours suivre le chemin divin, la divinité, la profondeur qui se trouve dans chaque corps, chez chaque juif. Ce fameux Matan Torah, ce don de la Torah qui a eu lieu le 6 Sivan de l'année 2448 depuis la création du monde et qui bouleversa l'histoire et qui changea l'existence de cet univers. Nous le verrons pourquoi. Cette semaine, nous allons essayer de comprendre quels ont été les outils, entre guillemets, que Dieu utilisa afin de transmettre la Torah. De quelle manière il offrit cette sainte Torah au peuple juif. Et je vous invite donc à découvrir le passouk de la paracha de cette semaine qui se trouve dans le chapitre 19, verset 16 et verset 19. Le verset 16 dit la chose suivante. Vayehi bayom hashelishi. Et ce fut donc le troisième jour, depuis leur préparation vers le don de la Torah. Be'eyot aboker, au commencement du matin, au début de la journée. Vayehi kolot uvrakim. Il y eut des tonnerres et des éclairs. Ve'anan kaved ala'ar, et une nuée lourde sur la montagne. Ve'kol shofar hazak me'od, et le son du shofar était très fort. Vayecherad kol ha'am asher b'machane, et le peuple qui était dans le camp prit peur. Ça c'est pour le pasuk 16. Dans le verset 19, il est dit plus loin. Vayehi kol ha'shofar olech ve'chazek me'od, et ce fut donc cette fameuse voix, ce son du shofar, la corne de bélier, qui s'intensifiait, qui allait et se renforçait énormément. Moshe yedaber, Moshe parlait, veha Elokim ya'anenu bekol. Et Dieu lui répondait par une voix. On peut se rendre compte qu'il est écrit 3 fois le mot kol, le mot voix, son. Et qu'il est écrit une seule fois le mot kolot, les sons. Donc ça nous fait en tout et pour tout 5 sons différents, 5 voix différentes. Kol shofar, kolot, des voix. Et donc nous avons en tout 5 formulations de manière différente du son, de la voix qui s'est étendue et qui a été transmise par Hachem au moment du don de la Torah. Vous le savez déjà, tout ce qui est raconté, tout ce qui est relaté dans la Torah n'est pas anodin. Et si la Torah nous raconte ceci, qu'il y eut 5 manières différentes d'exprimer le don de la Torah, 5 voix qui étaient chacune d'elles avait une force à elle propre, eh bien si la Torah nous raconte cela, c'est qu'il y a derrière un enseignement et véritablement un précepte à en tirer pour nous au jour le jour. Quelles étaient en réalité ces 5 sortes de voix ? Déjà, essayons de comprendre que veut dire la voix, que veut dire le son. Le son, la voix, est une manière d'exprimer une pensée profonde qui est cachée de mon auditoire, de mon public, de la personne qui se trouve face à moi, et je veux lui transmettre, je veux faire en sorte que cette pensée lui soit connue, et donc je la transforme en son donc sonore, en voix sonore, et ces ondes-là vont parcourir tout un processus avant d'arriver à son tympan et qui puisse traduire cette onde sonore en des mots, en une voix bien précise, un ton, un timbre, afin ensuite d'emmagasiner tout cela, de l'incorporer chez lui et son conscient, son mental va disloquer le son de la voix qu'il a incorporée afin de découvrir le sens des paroles du maître qui est face à lui. Ça, c'est la voix. Mais il y a différentes manières d'exprimer sa voix et d'émettre un son. Il y a des voix fortes, pleines de fermeté, comme un ordre, comme un général qui donne l'ordre à son soldat. Une voix ferme qui n'a peur de rien. Et il y a des voix plus douces, des voix plus sereines, comme dit Kohelet dans le chapitre 9, verset 17, « Divrei chachamim benachat nishmaim » Les paroles des sages sont de manière générale prononcées avec douceur et sérénité, car la Torah ne peut que rentrer comme cette fameuse petite goutte d'eau qui va faire en fin de compte un
trou dans la pierre, mais elle est douce, elle est raffinée, elle transcende parce qu'elle sait, puisque c'est le meilleur des précepteurs, elle sait pénétrer le cœur de chacun. Donc il y a différentes manières d'exprimer cette voix, d'exprimer ce son. Maintenant que nous avons vu que veut dire la voix, alors on peut comprendre qu'effectivement au moment du don de la Torah, Dieu exprima, afin d'extérioriser cette énergie énorme qui n'a pu avoir lieu qu'au moment de la Torah, eh bien Dieu exprima 5 manières, 5 facettes, 5 façons de transmettre la Torah. Il y a une sorte de voix et il y en a encore une autre. Et comme ça, il y en a 5. Et chaque voix est faite pour un auditoire bien particulier. Car comme on le sait, Akadosh Baruch Hu est le plus grand maître, le meilleur des enseignants. Et qui peut mieux qu'un enseignant qui transmet à son élève, bien sûr à une classe de manière générale, mais à chacun d'eux de manière différente, puisque Chenor Anahar Alpi Darko éduque l'enfant selon son état d'esprit, selon son chemin, selon ses habitudes. Et c'est à ce moment-là qu'on est appelé véritablement un maître. Et Akadosh Baruch Hu utilise ici 5 sortes de voix. Et nous allons essayer de comprendre que cela veut dire. La Kabbalah et la Chassidut nous expliquent que la création, de manière générale, dans son entité générale, fait référence au chiffre 4. Car tout ce qui marche dans notre création passe par le chiffre 4. Vous savez que Dieu créa le monde avec sa facette Elohim. Elohim qui est la même étymologie numérique que la nature, Hateva. Mais la force qui prodigua à ce terme Elohim fut non pas le nom d'Elohim, mais le nom de Havaya, Yud-Ke Vav-Ke. Cette force qui transcende la nature, qui est bien plus haute que celle-ci, mais qui, par le terme d'Elohim, permettra à la création d'exister. Yud-Ke Vav-Ke, ce fameux nom divin, le tétragramme de Dieu, est composé de 4 lettres. Et de manière plus profonde, nos sages nous disent, puisqu'il est écrit dans la Torah, que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Et Ki Betselem Elohim asa et Adam, Dieu fit l'homme à son image. Et il est intéressant de remarquer qu'un homme qui se tient debout prend la forme de ce fameux Yud-Ke Vav-Ke. Le Yud, qui deviendra son visage, le premier He, qui fait référence à ses bras, à ses épaules, le Vav, qui est le tronc, et le dernier He, qui font référence à ses jambes et à ses pieds. Yud-Ke Vav-Ke, c'est la création. Yud-Ke Vav-Ke, ce fameux nom à 4 lettres, va accompagner tout l'enchaînement des mondes, et spirituel et matériel. C'est la raison pour laquelle chaque lettre du nom de Yud-Ke Vav-Ke fait référence à un monde différent. Le Zohar d'expliquer qu'il existe des mondes parallèles, des mondes plus spirituels que d'autres, et d'autres plus matériels que d'autres. Et ces mondes-là sont les mondes de l'émanation, Atzilut, le monde de Beria, la création, le monde de la formation, Yetzira, et le monde de l'action, le monde dans lequel nous vivons. Ces univers parallèles sont en réalité une suite, un enchaînement, comme une chaîne avec différents maillons. Et chaque monde fait référence à une force différente. C'est la raison pour laquelle le monde de l'émanation est complètement spirituel, détaché de toute grossièreté, de toute matérialité physique. Le monde qui va le suivre, donc le monde de la création, laisse entrevoir une place de matérialité, donc une création, une envie de créer et de donner suite. Et enfin, le monde de la formation, où là, la création va prendre effectivement place et le physique va commencer à prendre essor. Mais il va véritablement exister de manière indépendante, à tel point que le monde se dira qu'il est peut-être indépendant de Dieu et qu'il existe sans l'intervention divine. C'est le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est pour ça que c'est un monde plein d'épreuves où nous sommes confrontés au jour le jour à une façade matérialiste qui nous fait croire et qui peut nous faire penser que Dieu ne s'y cache pas. À l'homme de découvrir les parcelles divines qui se cachent derrière toute cette matérialité qui est donc le monde de Asiya, le monde de l'action. Il existe aussi, dans ces mondes différents, il existe aussi les 4 formes, les 4 éléments qui vont former la nature et spirituel et matériel. Ce sont le domaine, le minéral, les pierres, l'eau, la terre, le végétal qui se nomme le tsomeach, qui pousse, qui grandit, l'animal, le hay, qui
qui fait référence aux êtres vivants différents de ce monde, et le Médaber. On ne va pas l'appeler non pas l'humain, mais le Médaber, celui qui parle, celui qui s'exprime, celui qui émet un son. Car la voix, la parole s'exprime de manière physique à travers cette onde sonore que nous avons vue au début du cours. Et donc ces 4 facettes, ces 4 éléments, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, le Médaber, font aussi référence aux 4 mondes que nous avons vus précédemment. Et donc tout marche à travers le chiffre 4. C'est l'enchaînement naturel des choses. C'est la raison pour laquelle le minéral est délaissé de toute forme de vie qui a un sens. Bien sûr que même le minéral, lui aussi, a des atomes, a des molécules qui le régissent et qui vont former la vie qui est en lui, ou sinon il n'existerait pas. Mais une vitalité, on ne peut pas dire. Et vient ensuite le végétal, où là, la vitalité prend forme, la plante qui pousse, qu'on peut même parler à une plante, parle à une plante et elle poussera mieux. Elles communiquent entre elles. Le Talmud nous dit souvent que les arbres communiquent entre eux. Et donc ce végétal qui pousse, qui évolue grâce à la terre, grâce au soleil, et qui émane de lui une vraie vitalité, mais qui n'a pas encore d'âme. Viendra l'être vivant, qui est donc l'élément qui le surpasse, viendra l'être vivant qui, lui, étant animal, aura une âme spirituelle qui fera en sorte qu'il a lui aussi des pulsions, lui aussi de la passion, lui aussi des sentiments, l'esprit de la famille, etc. Mais n'a pas encore l'intelligence que l'homme, qui donc vient prendre la dernière place, la place la plus prépondérante, lui aura. Cet homme qui a lui, en plus de l'animal, qui a l'intelligence, la perception, la réflexion, la profondeur, et bien sûr l'âme qui va le régir, qui est donc l'âme divine, en tout cas chez le Béni Israël. Lorsque Dieu créa le monde, il utilisa donc ces 4 forces, ces 4 lettres divines qui créent donc cet enchaînement que nous venons de citer à travers les éléments de la nature, à travers les mondes spirituels qui vont s'enchaîner afin d'arriver à notre monde à nous. Mais lors du don de la Torah, il se passa quelque chose de phénoménal. Dieu n'utilisait plus seulement 4 forces, mais 5 forces, dont les 5 voix, les 5 sons dont on a parlé au début du cours. Pourquoi cela? Car en réalité, les 4 forces qui régissent la nature peuvent, à un certain moment, laisser penser que leur place est si importante que la divinité, Akadosh Baruch Hu, les laisse faire ce qu'ils veulent. Et tout est entre les mains de cette nature merveilleuse, avec les éléments, les mondes spirituels, les forces, les énergies, les ondes. Mais tout cela est indépendant. Au moment du don de la Torah, Dieu a voulu prouver au monde que Elyonim yirdu la tartonim, que tout ce qui est énorme, spirituel, tout ce qui est surnaturel, descendra dans la matière et influencera le physique. Et également, Kol ma shebatartonim ya'alu la elyonim. Et tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est physique et naturel de ce monde, à travers l'action de l'homme, une bonne moralité, des bonnes actions, eh bien il pourra élever cette matière vers le spirituel. C'est un décret qui a été enlevé au don de la Torah, ce décret de séparer le haut du bas, le spirituel du matériel, eh bien au don de la Torah, ce décret fut enlevé. Je vous invite à découvrir le cours qui s'intitule « Le don de la Torah, une véritable innovation » qui explique encore plus profondément quelle est la nouveauté du don de la Torah par rapport aux épisodes, en tout cas aux histoires qui l'ont précédé avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moïse, etc. Mais revenons à notre sujet. Akadosh Baruch Hu a utilisé au don de la Torah une 5e force, celle qui prouve et qui montre que Dieu est là, présent à chaque instant avec nous. Il se cache dans toute cette matière, dans tout ce physique, dans les atomes, dans les molécules. Eh bien, Akadosh Baruch Hu s'y trouve et c'est à nous de le découvrir. Et c'est la raison pour laquelle un homme qui fait une bénédiction élève la nourriture qu'il va manger. Ou lorsqu'il va utiliser une table ou un objet pour la divinité, pour le service de Dieu, eh bien, il va élever cet objet au niveau que l'objet lui-même n'aurait pas pu atteindre tout seul. C'est le but du don de la Torah.
amener la divinité dans la matière. Et cela, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est cette fameuse 5e force qui est rajoutée. Effectivement, il y a 4 forces au moment de la création du monde. Mais l'homme peut avoir, à un certain moment, peut prendre la grosse tête, comme on dit, et penser que tout est dépendant de lui. Alors Akadosh Baruch Hu vient et se rajoute. Au don de la Torah, il rajoute une 5e voix, un 5e son par rapport aux 4 forces précédemment dites. Cette 5e force, c'est l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu dans la nature à chaque moment avec l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, dans le texte, il est écrit 3 fois le mot « kol », qui fait référence donc aux 3 éléments, minéral, végétal et animal, et une fois il est écrit le mot « kolot », qui veut dire 2 voix, 2 sons. Un pour l'homme et un pour Dieu. Et on ne les a pas disloqués, car Dieu laisse une place à l'homme de telle manière que même si Dieu veut montrer sa présence et s'ingérer dans la vie de l'homme, il lui donne également un libre arbitre, une possibilité d'être un homme qui fait des choix, qui décide de son sort, qui décide de son destin, qui va également voir qu'avec des efforts, il y arrive. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est un maître qui enseigne à son élève, si on peut dire ainsi, tout en laissant une place à l'élève, tout en lui laissant aussi un avis peut-être différent, une perception des choses et une approche qui va être différente ou supplémentaire. Et il va le laisser parler, il va lui donner une place, il va être tolérant envers lui, il va être reconnaissant. Eh bien, cette force-là d'Akadosh Baruch Hu d'être en même temps dans la matière, tout en étant au-dessus de la matière, puisque c'est cette 5e force qui dépasse les 4 niveaux de la nature précédemment dit, eh bien, Akadosh Baruch Hu, en étant là avec cette 5e force et transcender la matière, en même temps, au même moment, il se cache, il se voile dans le mot kolot afin de laisser une place à l'homme. Il est en même temps avec l'homme sans pour autant le soumettre, sans pour autant l'annuler, sans pour autant le détruire. Il est avec lui tout en lui laissant une place. C'est la raison pour laquelle il se trouve dans le mot kolot. Et pour finir, c'est pour ça également que la paracha se nomme Yitro, car comme on le sait, le nom de la paracha évoque et exprime le sens profond et aussi le sens littéral de la paracha, tout le contexte général de la paracha. Et comme nous dit le Zohar, Dieu ne pouvait donner cette Torah, cette fameuse 5e voie que nous venons de citer, seulement après que Yitro s'est converti au judaïsme. Car Yitro était le summum de l'idolâtrie et du moi, de l'homme, de l'abus de sa personne, de l'ego humain. En disant « Kochi ve'otsem yadi », ça vient de ma force, ça vient de mes propres capacités. Et lorsque cette même bassesse, cette même impureté, elle-même se transforme en sainteté et reconnaît la divinité et est d'accord avec Dieu, c'est la plus grande des victoires. Et c'est la raison pour laquelle cette paracha se nomme Yitro, parce que ce fut énorme, que de la plus grande des bassesses en sortit le niveau le plus haut, le Matan Torah. Yitro amena au Matan Torah, au don de la Torah. Et c'est pour ça, et je finis, que le début des 10 commandements commence « Anochi Hashem Elokecha » « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». « Anochi » n'est pas un mot hébreu, mais un mot égyptien. Pour nous dire que de la matérialité, à partir du 4, on arrive au 5. À partir de l'homme, à partir de son propre travail, de son propre effort, d'avoir brisé cette Égypte, eh bien, de cette propre force matérielle, on arrive à découvrir la 5e force, la 5e voie qui est donnée par Dieu au moment du don de la Torah. De l'Égypte, je te découvrirai à Kadosh Baruch Hu. De ma bassesse, je vais m'élever et découvrir Dieu dans la matérialité. Mi besari echeze eloka. De par ma chair, je découvrirai la spiritualité qui est en moi. De par ma chair, sans l'annuler, sans la briser. On utilise toutes ses forces. À la semaine prochaine.